Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours complet sur Friedrich Nietzsche, un philosophe qui a radicalement transformé notre façon de penser la morale, la vérité et l'existence humaine. Friedrich Nietzsche, né en 1844 et mort en 1900, est l'un des penseurs les plus influents et provocateurs de l'histoire de la philosophie. Son œuvre continue de fasciner et de défier nos conceptions du monde. Regardons rapidement les moments clés de sa vie. Nietzsche a vécu une existence riche, mais marquée par la maladie, qui a profondément influencé sa philosophie sur la souffrance et le dépassement de soi. Nous allons explorer ses idées clés, notamment le nihilisme, le surhomme et sa critique de la morale traditionnelle. Chacun de ces concepts va remettre en question nos certitudes les plus profondes. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes et à plonger dans un univers de pensée stimulant. Nietzsche nous invite à repenser fondamentalement notre rapport à la vérité, à la morale et au sens de l'existence. Ce voyage philosophique va transformer votre façon de voir le monde. Êtes-vous prêt à découvrir les idées les plus audacieuses de l'un des plus grands penseurs de l'humanité? Le nihilisme, selon Nietzsche, représente bien plus qu'une simple philosophie pessimiste. C'est une analyse profonde de la crise spirituelle qui frappe l'Europe moderne. Nietzsche décrit le nihilisme comme une crise profonde des valeurs qui secoue les fondements de la société européenne de son époque. Cette crise se manifeste par la perte de foi dans les grandes valeurs qui structuraient la société: Dieu, la morale chrétienne et la croyance en une vérité absolue. Ces piliers de la civilisation occidentale s'effritent sous le poids de la modernité, de la science et de la raison critique. Nietzsche exprime cette transformation radicale avec sa célèbre déclaration « Dieu est mort ». Cette phrase ne signifie pas que Nietzsche se réjouit de cette situation, mais qu'il constate la fin d'un ordre divin qui donnait sens à l'existence. Cette perte de repères traditionnels peut provoquer un profond sentiment de vide existentiel. L'individu se retrouve face à un univers qui semble dépourvu de sens, ce qui peut mener au désespoir. Mais Nietzsche ne s'arrête pas à ce constat pessimiste. Il voit dans le nihilisme une formidable opportunité, celle de créer de nouvelles valeurs, plus authentiques et plus adaptées à l'humanité moderne. Retenons les points essentiels de la conception nietzschéenne du nihilisme. C'est une crise profonde, mais aussi une opportunité de renouveau pour l'humanité. Ainsi, le nihilisme selon Nietzsche n'est pas une fin en soi, mais le prélude nécessaire à une renaissance spirituelle et morale de l'humanité. Nietzsche distingue deux formes fondamentales de nihilisme, qui représentent deux réactions opposées face à l'effondrement des valeurs traditionnelles. Face au vide existentiel, l'individu se trouve à un carrefour crucial. Deux chemins s'offrent à lui, représentant deux attitudes radicalement différentes. Le nihilisme passif représente une attitude de résignation. Face à l'absence de sens, l'individu se soumet et accepte passivement le vide existentiel. Cette forme de nihilisme conduit à la paralysie. L'individu reste figé, incapable d'agir ou de créer, submergé par le désespoir. Le nihilisme actif, au contraire, représente une force dynamique. Il détruit consciemment les anciennes valeurs devenues obsolètes. Cette destruction n'est pas une fin en soi, mais un processus créateur. Le nihilisme actif ouvre l'espace nécessaire pour construire de nouvelles valeurs. Nietzsche nous encourage clairement à choisir la voie du nihilisme actif. Plutôt que de nous résigner, nous devons oser inventer de nouvelles valeurs. Son message est clair: ne vous laissez pas paralyser par le désespoir. Embrassez cette force destructrice pour devenir créateur de vos propres valeurs. Retenez ceci: le nihilisme actif transforme la destruction en création. C'est cette attitude que Nietzsche considère comme la voie vers le dépassement de soi. Face au nihilisme, Nietzsche propose une solution révolutionnaire, le concept du surhomme, ou Übermensch en allemand. Ce concept représente un idéal de dépassement de soi face à la crise des valeurs. Attention, le surhomme n'est pas un super-héros de bande dessinée. C'est une erreur commune de l'interpréter ainsi. Nietzsche ne parle pas d'un être au pouvoir surnaturel.
Le surhomme est plutôt un idéal de dépassement de soi. C'est une personne qui a réussi à se transcender, à aller au-delà de ses limitations humaines ordinaires pour créer sa propre voie. Le surhomme accepte la vie avec tous ses aspects tragiques. Il ne fuit pas devant la souffrance, la mort ou les difficultés. Au contraire, il les embrasse comme faisant partie intégrante de l'existence humaine. Point crucial, le surhomme crée ses propres valeurs. Il ne suit pas aveuglément les valeurs imposées par la société, la religion ou la tradition. Il devient le créateur de sa propre morale. Le surhomme ne se réfugie pas dans des illusions religieuses ou morales pour fuir la réalité. Il affronte directement l'existence sans chercher de consolation artificielle. Le surhomme dit oui à la vie. Il transforme la souffrance en force créatrice. Au lieu de subir passivement les épreuves, il les utilise comme matériaux pour se construire et créer quelque chose de nouveau. Retenons les points essentiels. Le surhomme représente un idéal de dépassement personnel. Il crée ses propres valeurs, accepte la tragédie de l'existence et transforme les épreuves en opportunités créatrices. C'est la réponse de Nietzsche au nihilisme. Nietzsche développe une critique radicale de la morale traditionnelle occidentale. Pour lui, cette morale n'est pas ce qu'elle prétend être. Nietzsche qualifie la morale traditionnelle de morale d'esclave. Ce terme provocateur désigne un système de valeurs qu'il considère comme fondamentalement problématique. Cette morale d'esclave repose sur 3 fondements selon Nietzsche. D'abord, le ressentiment, une haine profonde envers ceux qui possèdent force et puissance. Ensuite, la culpabilité, un sentiment permanent d'être en faute, de ne jamais être à la hauteur des exigences morales. Enfin, la négation de la vie, le rejet systématique des instincts vitaux, de la spontanéité et de la joie de vivre. Cette morale valorise 3 attitudes principales. La soumission, l'acceptation passive de l'autorité sans questionnement. L'humilité, la dévalorisation systématique de soi et de ses propres capacités, considérée comme une vertu. Et la pitié, la compassion érigée en vertu suprême, souvent au détriment de l'action constructive. Voici l'insight crucial de Nietzsche. Ces valeurs ne sont pas promues par amour authentique du bien. Elles naissent plutôt de la haine et du ressentiment envers la force, la puissance et la vitalité. Nietzsche oppose à cette morale d'esclave une morale des maîtres qui, elle, affirme la vie et célèbre la force créatrice. Cette morale des maîtres valorise la création, l'excellence et l'épanouissement de soi, contrairement à la morale traditionnelle qui les réprime. Le point essentiel à retenir, selon Nietzsche, la morale traditionnelle masque un profond ressentiment contre la vie elle-même et contre tout ce qui manifeste puissance et créativité. Nietzsche établit une distinction fondamentale entre types de moralité qui s'opposent radicalement. Cette distinction est au cœur de sa critique de la morale traditionnelle. D'un côté, nous avons la morale des maîtres, qui valorise la force, le courage et la noblesse. De l'autre, la morale des esclaves, née du ressentiment et qui inverse les valeurs traditionnelles. La morale des maîtres se caractérise par la valorisation de la force, du courage et de la noblesse. Le bien est synonyme de ce qui affirme la vie et développe l'excellence humaine. La morale des esclaves, quant à elle, naît du ressentiment. Elle inverse les valeurs des maîtres et met l'accent sur l'humilité, la pitié et l'égalité comme vertus suprêmes. Comme le dit Nietzsche lui-même, la force est la moralité de celui qui se distingue du reste. Cette citation illustre parfaitement sa conception de la morale des maîtres. La morale des maîtres est spontanée et naturelle. Elle valorise ce qui est noble et fort. Le bien correspond à tout ce qui affirme la vie et développe l'excellence humaine. Pensez à l'aristocrate grec antique qui valorise le courage, l'excellence et la beauté. La morale des esclaves naît du ressentiment des faibles contre les forts. Elle inverse les valeurs. Ce qui était considéré comme bon devient mauvais. Elle valorise l'humilité, la souffrance et la pitié. Nietzsche voit dans la morale chrétienne un exemple parfait de cette inversion des valeurs. Cette illustration résume parfaitement l'opposition entre ces 2 morales. D'un côté, l'individu fort qui crée ses propres valeurs, de l'autre, le groupe qui se définit par opposition au fort. Retenons les points essentiels. Nietzsche identifie 2 morales opposées et inconciliables.
La morale des maîtres affirme la vie et la force, tandis que la morale des esclaves naît du ressentiment et opère une inversion des valeurs traditionnelles. Cette citation finale de Nietzsche nous rappelle que la morale traditionnelle n'est souvent que l'instinct grégaire de l'individu. Sa philosophie nous invite à dépasser cette morale du troupeau pour créer nos propres valeurs. Nietzsche nous invite à entreprendre une tâche révolutionnaire, réévaluer toutes nos valeurs. Cette démarche consiste à questionner tout ce que nous tenons pour acquis moralement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenons des exemples de valeurs traditionnelles que nous acceptons souvent sans réflexion. Nietzsche nous encourage à nous demander: ces valeurs servent-elles vraiment notre épanouissement ou nous limitent-elles? La deuxième étape consiste à créer son propre code moral. Plutôt que d'accepter passivement les règles imposées, chacun doit devenir l'architecte de ses propres valeurs. Ces valeurs personnelles ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles émergent de notre réflexion profonde sur ce qui nous fait grandir et nous épanouir. Nietzsche parle de la morale des maîtres comme étant au-delà du bien et du mal. Cela ne signifie pas l'absence de morale, mais une morale qui transcende les catégories traditionnelles. Cette citation illustre parfaitement le concept. Ce qui est fait par amour dépasse les jugements moraux conventionnels. L'amour crée sa propre éthique. Nietzsche nous dit qu'il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Cette métaphore poétique exprime une vérité profonde sur la création de valeurs. Le chaos représente la destruction nécessaire des anciennes valeurs. De cette destruction créatrice naît quelque chose de beau et de nouveau. Nos propres valeurs authentiques. Retenons les points essentiels de cette réévaluation des valeurs. Premièrement, questionnez tout. Deuxièmement, créez vos propres valeurs. Troisièmement, dépassez les catégories morales rigides. Enfin, acceptez le chaos créateur. Cette réévaluation des valeurs n'est pas un processus facile, mais c'est le chemin vers une vie authentique et épanouie, selon Nietzsche. La pensée de Friedrich Nietzsche continue de nous interpeller aujourd'hui, plus de 100 ans après sa mort. Son héritage philosophique reste d'une actualité saisissante. Nietzsche nous force à nous poser une question essentielle. Vivons-nous vraiment selon nos propres valeurs ou sommes-nous encore soumis à celles imposées par la société, la tradition ou la religion? Prenons des exemples concrets. D'un côté, nous avons les valeurs imposées. Réussir selon les critères sociaux, suivre les traditions familiales, accepter l'autorité sans la questionner. De l'autre côté, Nietzsche nous invite à développer nos valeurs personnelles, définir notre propre conception de la réussite, créer nos propres traditions, questionner avant de choisir. Nietzsche nous invite à devenir ce que nous sommes vraiment. Cette célèbre formule, développée dans Ainsi parlait Zarathustra, nous appelle à nous libérer des illusions pour créer un monde à la mesure de notre force et de notre lucidité. La philosophie de Nietzsche a profondément influencé 4 domaines majeurs de notre époque: la littérature, la psychologie, la politique et les arts. En littérature, il a inspiré l'existentialisme de Sartre et Camus. En psychologie, il a influencé Freud et Jung. En politique, sa critique du pouvoir résonne chez Foucault. Dans les arts, il nourrit l'art moderne et postmoderne. Aujourd'hui encore, Nietzsche nous défie. Osons-nous créer nos propres valeurs? Avons-nous le courage de devenir ce que nous sommes vraiment? Son héritage reste stimulant car il nous pousse vers l'authenticité et la liberté de penser. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée. Votre soutien est précieux et m'encourage vraiment à continuer à créer du contenu de qualité. La philosophie nous unit dans notre quête de compréhension du monde et de nous-mêmes. Ensemble, continuons à explorer les grandes questions de l'existence et à développer notre pensée critique. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.